Bonjour, bienvenue sur Résident Paraguay, Sébastien Maupied. J'accompagne les personnes à obtenir une carte de résident au Paraguay afin de bénéficier de tout un tas d'avantages, niveau fiscal, liberté, sécurité et j'en passe. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette vidéo le montage très simple qui permet d'arriver à 0% d'impôt sur ses revenus, sur sa société, quand on a une carte de résident au Paraguay. Alors déjà, dans un premier temps, ça va être votre société. Où est-ce que vous allez créer votre société? Si vous avez une société en France et que vous êtes résident fiscal au Paraguay, vous n'allez pas tomber à zéro. D'accord? Pour tomber à 0% de taxes, vous devez créer votre société aux États-Unis. Une LLC au Nouveau-Mexique, par exemple. Je vais vous recommander deux États, le Nouveau-Mexique et le Wyoming. Si vous créez une société aux États-Unis, une LLC au New Mexico ou au Wyoming, cette LLC, cette société, n'est pas imposée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt sur la société, comme il y a en France. Cette société est transparente, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est la première partie du montage. C'est très simple. Vous avez votre société, moi j'ai une société aux États-Unis, une LLC au Nouveau-Mexique. Cette société, vous allez vous en servir pour facturer vos clients. Que vous soyez digital nomade, freelance, peu importe, vous utilisez cette société-là pour les devis, les factures, etc. Pour ceux qui se disent « Ah ouais, mais attends, moi je suis en France, je suis freelance en France, je fais du business en France, je ne peux pas avoir une société aux États-Unis. » Si, moi je facture mes clients avec ma société aux États-Unis. Il n'y a aucun souci. Si vous posez une question, vous répondez « Bah voilà, moi je ne vis plus en France, j'ai ma société aux États-Unis. » C'est pas comme si vous avez une société aux Bahamas ou à Zanzibar ou je ne sais quoi. Ça va, les États-Unis, c'est les États-Unis d'Amérique quand même. C'est pas quelque chose de bizarre pour les personnes. Même s'ils se disent « Ah ouais, votre société n'est pas en France », vous expliquez « Bah voilà, moi je travaille à distance. Je travaille à distance, je n'ai pas ma société en France, point barre. » Ça ne doit pas être un frein pour vous d'avoir cette société aux États-Unis. Ok? Donc ça, c'est la première partie du montage. Donc vous avez votre société aux États-Unis, qui n'est pas imposée. Donc vous allez payer des impôts simplement sur vos revenus. Vous payez des impôts sur vos revenus et ça va être en fonction du pays où vous êtes résident fiscalement. Si vous vivez plus de 180 jours par an, vous êtes en France, vous êtes résident fiscal en France. Si vous ne résidez pas plus de 180 jours dans un pays, vous n'êtes pas obligé d'être résident dans ces pays-là. C'est-à-dire que si vous faites 3 mois en France, 3 mois en Italie, 3 mois en Espagne, et puis 3 mois peu importe, vous n'êtes pas résident fiscal dans ces pays-là. Ok? C'est là qu'on vient au Paraguay. Ici, au Paraguay, vous pouvez obtenir une carte de résident et devenir résident fiscal sans y vivre. C'est-à-dire que vous pouvez être résident fiscal paraguayen en y vivant simplement une semaine par an. Ce qui vous laisse le temps après de faire vos 3 mois en France, 3 mois en Espagne, 3 mois à Bali, 3 mois, peu importe. D'accord? Quel est l'intérêt d'obtenir cette carte, de devenir résident fiscal au Paraguay sans même avoir besoin d'y vivre? C'est qu'au Paraguay, quand vous y êtes résident, le Paraguay est un pays à taxation territoriale. C'est-à-dire que tout revenu venant de l'extérieur du pays n'est pas taxé. Donc, je suis résident fiscal au Paraguay, sans avoir besoin d'y vivre, j'y vis une semaine par an. Mes revenus viennent de l'étranger, États-Unis, France, etc. Donc, je ne paye pas d'impôt dessus. Donc, j'ai ma société aux États-Unis, où je ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Et comme je suis résident fiscal au Paraguay, je ne paye pas d'impôt sur mes revenus. On est à zéro. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est pas compliqué comme montage. En plus, vous êtes résident fiscal au Paraguay, dans un pays où vous n'avez pas besoin d'y vivre plus de 180 jours par an, ce qui est le cas dans quasiment tous les autres pays où vous pouvez bénéficier de cet avantage fiscal de ne pas payer d'impôts. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Le montage est très simple, j'espère que vous avez bien compris. Je voulais faire une courte vidéo pour bien expliquer ça, que vous compreniez bien le sujet, le petit montage qu'il y a à faire. Une société où on n'a pas d'impôt sur la société, une résidence fiscale où on n'a pas d'impôt sur les revenus venant de l'extérieur du pays. Point barre. Si ça vous intéresse, que je m'occupe de ça pour vous, qu'on crée votre société aux États-Unis, qu'on fasse toutes les démarches, qu'on vous aide à obtenir votre carte de résident au Paraguay, n'hésitez pas à réserver un appel dans la description. On échange sur votre projet, je vous dis si c'est possible ou non, et on vous accompagne à faire ce petit montage
et à réduire votre fiscalité. Il n'y a pas que la fiscalité, il n'y a pas que cet avantage-là. Bon, là, c'est le sujet de la vidéo, mais il y a beaucoup plus d'avantages de devenir résident au Paraguay, pas forcément fiscal. Enfin bref. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à bientôt. Ciao.